Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'un tout nouveau sac qui est enfin disponible. C'est l'Advenskin 12 litres, le fameux Advenskin 12 litres en sa version 2025, qui est disponible, il me semble, depuis aujourd'hui ou hier sur le site de Salomon. Pour l'instant, il me semble que c'est qu'une exclusivité online et que ça arrivera sans doute dans les magasins l'année prochaine, je ne sais pas exactement quand, en janvier. J'ai pas vraiment l'info, à vrai dire. Je sais que c'est dispo en tout cas sur le site. Et j'ai également devant moi la version précédente de ce Advenskin 12 litres, qui a pas mal de petits changements finalement. C'est des changements à la marge, peut-être sur le papier pour vous, mais quand vous allez le voir, je vais détailler un petit peu tout ça, vous allez voir que c'est quand même pas négligeable ce qui a été changé. En fait, ça en fait un sac qui est encore meilleur pour moi. Ça sera un peu ma conclusion, je vous spoil, mais je vais aller évidemment dans les détails. Pour continuer cette introduction, cet Advenskin 12 litres, c'est un sac qui a été lancé, il me semble, au tout début des années 2010, peut-être même en 2010, je ne sais plus exactement la date. Il me semble que c'est la 7e itération de ce sac-là. C'est un sac, c'est le best-seller entre elles. C'est un peu le sac qui a amené le concept de veste, de trace. C'est pour ça que d'ailleurs les Américains disent plus veste, et nous on va plus dire sac dans la langue de Molière. En tout cas, c'est un sac qui est clairement le sac qui s'est le plus vendu, qui est toujours le sac qui se vend le plus. Et il y a pas mal de raisons à ça. Il me semble qu'à l'UTMB 2024, il y a eu pas mal de comptages qui ont été faits. Je crois que c'est un sac qui a été porté par à peu près 50% des gens sur l'UTMB. C'est gigantesque, hein, évidemment. Sachant que, en fait, on ne parle pas que de Salomon. On parle de ce sac-là en particulier, l'Advenskin 12 litres. Il y a 50% des partants de l'UTMB qui avaient ce sac. Et dans les 50% restants, il y avait tout le reste, en fait. À la fois des sacs Salomon, mais aussi les sacs des concurrents. Donc, vous voyez comme quoi ce sac a quand même touche tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Et je pense que ça va continuer parce que finalement, cette version 2025, comme vous allez le voir, est encore une version qui est encore un peu meilleure, à mon sens. Et c'est assez intéressant de voir comment Salomon a réussi à faire évoluer ce sac-là tout en gardant un petit peu l'ADN du sac et tout ce qui fait qu'on aime ce sac-là. Mais encore une fois, je vais y revenir en détail. À titre personnel, c'est vrai que je vous parle plus trop de sac. Ça fait quelques temps maintenant que je vous ai pas fait de vidéo sur le sac. Peut-être la dernière vidéo sur le sac, ça devait être le sac On, quelque chose comme ça au printemps. Je sais même plus, peut-être le sac Pulsar aussi, 2 litres. Il faut que je vous refasse des vidéos sur le sac parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés qui sortent sur le marché. En fait, ça s'explique aussi parce que aujourd'hui, j'ai quand même évidemment beaucoup de sacs en ma possession et j'ai trouvé des choses qui me conviennent très bien aussi. Donc, c'est vrai qu'on a moins tendance à vouloir aller chercher forcément toujours quelque chose de nouveau quand on a trouvé quelque chose qui me convient parfaitement. Ce sac Advenskin 12 litres, donc ça, c'est la nouvelle version que j'ai depuis quelques temps et que je peux tester. Pour le coup, la version précédente, c'est un sac que quand même j'ai beaucoup mis. Essentiellement à l'entraînement, hein, quand même, ce sac-là. Mais aussi en course, finalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la TDS 2022, la dernière TDS que j'ai abandonnée, j'avais ce sac Advenskin 12 litres avec moi au départ, et pendant la course, bon, ça m'a pas porté bonheur. J'ai remis ce sac-là, pour le coup, cette année en course sur le Grand Raid 73, course que j'avais besoin de faire pour me qualifier pour la TDS, pour avoir cet index UTMB format 100K, 100 miles, pour pouvoir prendre le départ de la TDS. J'avais ce sac-là, et je vous avais expliqué un petit peu les raisons de ce choix-là. Entre-temps, j'ai fait quelques petites modifs sur ce sac. Comme vous le voyez, il y a ces petits cordons rouges et j'ai changé un petit peu le système de serrage. On y reviendra en fin de vidéo sur cet élément-là. Mais en tout cas, voilà, c'est un sac que j'ai énormément mis, beaucoup à l'entraînement, essentiellement. Même aussi quand je vais un peu shooter, hein. Vous savez que souvent, je dois transporter un peu de matos. Et ça, c'est vrai que personnellement, c'est un grand bonheur de pouvoir avoir ce sac-là parce qu'on peut mettre énormément de choses. Même à l'arrière, moi, j'arrive à glisser un boîtier et courir avec un boîtier des fois à l'arrière. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un sac que j'utilise beaucoup aussi hors des compétitions et hors de l'aspect vraiment pure performance, entre guillemets. Et donc, c'est également un sac que j'ai mis un petit peu en compétition, comme vous le voyez. Donc, c'est quand même un sac que je connais hyper bien, que j'ai toujours beaucoup conseillé, en fait, dès lors qu'on n'avait pas des budgets limités, qu'on ne voulait pas forcément le plus haut de gamme qu'il y a sur le marché. Comme je pense à un sac comme Wise, qui coûte aujourd'hui 280 €, si je dis pas de bêtises. Là, sur un Advenskin 12 litres, on est à 160, donc on est quand même nettement moins cher. Et donc, dès qu'on cherche le meilleur rapport qualité-prix sur le marché, il n'y a pas de débat, c'est ce sac-là. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup conseillé tout au long de ces années. Et que, vous allez le voir, ça va être un peu la même chose pour cette nouvelle version 2025. Bon, allez, première fois qu'on le met. Je sais pas si là, j'ai la version précédente où vous avez vu sans doute que j'ai fait des petits custom perso sur le système d'attache. Je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse. Mais du coup, là, c'est pas le même. Là, je reprends le système un peu classique, vous savez, en Z, sur ce sac. Donc, on va voir
un petit peu ce que ça donne. Ça a l'air de pas énormément changer. Je vais déjà enlever tous ces petits fils là. Il y a plein de petits fils qui sont là pour accessoiriser le sac, mais personnellement, je m'en sers pas. Donc je vais les enlever tout de suite parce que je sais que ça va me gêner un petit peu. C'est souvent des systèmes pour accrocher les bâtons, en général, si je dis pas de bêtises. Ça peut être utile de garder ces trucs-là parce qu'on peut recycler ensuite les fils et tout. Donc ça, moi, je vous conseille de les garder si vous les utilisez pas sur le sac. Ça s'enlève très facilement. Donc en 2 secondes, on enlève tout. Déjà, j'ai remarqué que l'arrière du sac et l'accès à l'arrière du sac, vous savez, cette poche kangourou, cette fameuse poche kangourou que ce sac a un peu démocratisé à l'époque, a été nettement amélioré. C'était un des défauts, je trouve, sur la version précédente. Je vous ferai des comparaisons tout à l'heure. Sur le papier, ça a l'air d'être vraiment un sac très très similaire. Pas énorme de changements. De toute façon, quand on a une recette qui marche, ça sert à rien de changer énormément. Quelques détails qui ont été changés. Et ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Du coup, voilà, le système à l'ancienne. Il y a quand même un gros changement. C'est le changement des crochets. Là, je le vois directement. C'est des crochets que j'avais récupérés moi aussi. Pour mes autres sacs, et ça fait une grosse différence, vous le verrez. Puis ensuite, voilà, 2 poches à l'avant, comme d'hab. 2 poches JP, j'entends, 2 grandes poches, comme d'hab. Et puis l'accès là, qui est censé être amélioré sur cette poche en gros là. Ok, parfait. On va pouvoir aller tester ça. Aujourd'hui, un petit 20 km assez roulant. 1000 D+. Ok. Là, j'ai les anciennes flasques, mais globalement, il est vendu aussi avec... Enfin, les anciennes flasques, c'est les nouvelles flasques qui étaient données avec le S-Tab Ultra, en l'occurrence celle-là, et visiblement sur Advenskin, le nouveau Advenskin, ils ont mis les nouvelles flasques, du coup, ces flasques-là. Donc c'est top, c'est des flasques qui sont un petit peu redesignées, et je trouve que ça se manipule mieux, ça se met mieux dans le sac, donc globalement, c'est une bonne chose qu'ils soient passés à ces flasques-là. Ok, parfait. Maintenant, on va aller tester tout ça. Vous l'avez vu, j'ai pris en main ce sac-là. Je vais rentrer un petit peu dans les détails de la présentation globale de ce sac-là. Donc, c'est un sac avec une ergonomie qui ne bouge pas, c'est-à-dire 2 poches zippées à l'avant, 2 grandes poches zippées à l'avant, plus 2 grandes poches un peu fourre-tout, où on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. 2 emplacements pour les flasques. C'est fourni avec 2 flasques. Il y a des nouvelles flasques, d'ailleurs. C'est un point sur lequel je reviendrai. Ça, c'est pour l'avant du sac. Pour ce qui est de l'arrière du sac, là, on a une poche latérale, une poche, comme moi je l'appelle la poche kangourou, un petit peu, une poche transversale où on peut accéder des 2 côtés du sac. Cette poche-là, j'y reviendrai aussi, mais a été un tout petit peu modifiée. Ensuite, on a une grande poche dorsale avec un zip qui est présent, qui fait vraiment tout le dos et qui, pour le coup, à l'intérieur, est un peu compartimenté pour pouvoir ranger son matériel de façon un peu plus précise, entre guillemets. En tout cas, on a le choix sur cette poche zippée de séparer son matériel un peu en 2 compartiments ou alors vraiment le mettre dans toute la longueur. Donc c'est un petit peu comme on veut. On a également une poche qui est un peu le long de la peau, qui est un peu une poche à l'époque, il me semble, pour mettre sa poche à eau. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je crois que j'ai cru entendre qu'on ne pouvait plus forcément mettre de poche à eau. Si, ça a l'air d'être le cas, puisqu'on a une attache ici. Mais en tout cas, attendez-vous à que la poche à eau commence à disparaître au fur et à mesure des années, parce qu'il y a aussi des études qui montrent que en fait, maintenant, l'extrême majorité des coureurs utilisent des flasques, et c'est bien normal, puisque c'est quand même un système qui est beaucoup plus ergonomique, si je puis dire. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu l'ergonomie du sac. Il y a évidemment la possibilité de mettre un carquois, en l'occurrence ici le carquois Salomon. Il va s'adapter aussi au carquois Wise, puisque le carquois Salomon, le carquois Wise reprend un petit peu les dimensions du carquois Salomon. Donc on peut le clipser évidemment sur un sac comme ça. C'est évident. Je n'ai pas parlé du litrage, mais ici je suis sur le 12 litres. Il y a la version 5 litres également, comme dans le passé, qui a été faite. Personnellement, je conseille toujours la version 12 litres, qui peut le plus, peut le moins sur ce genre de sac-là. À part si vous avez vraiment une utilisation très spécifique du sac et que vous savez que vous n'allez pas aller sur plus de 40 km en distance, avoir la version 12 litres, en fait, ça vous permet de tout faire. Il n'y a pas vraiment de grosse différence avec la version 5 litres. Donc voilà, ça c'est quelque chose que personnellement je conseille. Allez toujours sur la version 12 litres plutôt que la version 5 litres. Voilà, c'est un petit peu mon avis là-dessus, mais à mon sens, c'est un choix raisonnable, et même en termes de budget, au moins vous avez un sac pour tout faire, plutôt qu'avoir compartimenté. Je trouve que c'est quand même intéressant, à part si vous êtes geek de matos comme moi et que vous avez envie d'avoir du matériel qui est très spécifique pour chaque utilisation. Sinon, je pense que
acheter la version de 12 litres et avec laquelle vous pouvez tout faire, c'est quand même un meilleur choix. Un petit mot des flasques, donc vous le voyez, c'est des toutes nouvelles flasques, c'est des choses qui ont été changées. Je vais y revenir, c'est des flasques qu'on a vu arriver avec le sac qui a été développé avec François Daen, le S-Lab Ultra, il me semble qu'il s'appelle. On avait déjà ces flasques-là sur ce sac-là. Et là, donc, ça arrive pour les modèles visiblement un peu plus de gamme, comme ce Advenskins 12 litres. C'est une très bonne chose, j'y reviendrai. Je vous parle aussi du poids. Je viens de le peser avec l'ancienne version. Ici, j'ai l'ancienne version. Ici, j'ai la nouvelle version. L'ancienne version, on était à 246 grammes pour une taille S comme G. Sachant que j'ai un petit peu changé le système de serrage. Je pense que ce nouveau système est ouais, peut-être que je gagne quelques grammes avec ça. Mais bon, c'est pas du tout pour ça que je l'ai fait. Et donc, avec ce nouveau sac, on est à 232 grammes. Donc, on gagne quand même un petit peu de poids. Donc, c'est quand même intéressant à noter également. Le système de serrage, je vous en ai pas parlé pour le moment. C'est un système assez classique, hein, comme il y a sur les modèles précédents, en Z. C'est ça que j'ai changé, moi, personnellement, sur ma version précédente. Je vous en parlerai juste après. Mais donc, ouais, c'est un système en Z très classique. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu du sac. Je vais maintenant parler un peu de tout ce qui a été modifié et globalement vous expliquer pourquoi. Moi, je crois que ce sac, j'ai expliqué, hein, je pense pourquoi c'est un best-seller sans doute. C'est un sac qui a toujours été hyper confortable et qui a amené un petit peu cette révolution d'avoir un sac qui ne bouge pas quand on court. C'est vraiment, voilà, le système de fit est assez unique. Et puis ensuite, ça a été évidemment repris et copié par beaucoup. Mais ça vient de ce sac-là, ce système-là. C'est un sac qui est ultra confort, qui ne bouge pas du tout. Il y a une capacité de portage qui est vraiment très importante, une ergonomie qui est vraiment aussi hyper intéressante. Et c'est un sac, forcément, qui reste encore à des prix convenables pour beaucoup. Donc, il y a énormément d'arguments qui font que c'est un sac qui est très populaire. C'est pas pour rien qu'il y a 50% des gens au départ de l'UTMB qui portent ce modèle-là. Maintenant, c'est un sac qui avait des petits défauts, à mon sens, dans la version précédente. Et je trouve que ces défauts ont été vraiment corrigés sur cette version-là. Et ça, c'est hyper intéressant de voir comment un best-seller peut toujours continuer à évoluer. Et en fait, ça prouve bien que en matière d'innovation, de développement, il n'y a jamais de limite. On peut aller toujours plus loin. Et là, je trouve que c'est une belle réponse à ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur cette version 12 litres, l'ancienne version donc, que j'ai entre les mains, il y avait un petit peu déjà cette poche sur le haut du sac où on pouvait venir glisser sa veste, notamment sa veste de pluie. C'était sans doute le meilleur endroit pour mettre la veste de pluie sur ce sac-là, puisqu'il y avait un autre défaut. Enfin, c'est pas là, cette poche-là, en l'occurrence, n'est pas forcément un défaut, mais il y avait un défaut sur ce sac-là. C'était l'accès à la poche qui est en dessous, la poche latérale, transversale, dont je vous parlais. Une poche qui était en fait finalement assez peu utilisable en courant parce que on avait un accès qui était vraiment complexe. Mettre et enlever sa veste, notamment dans cette veste-là, dans cette poche-là, c'était devenu vraiment compliqué. Et donc, personnellement, en fait, je l'utilisais plus trop pour mettre la veste, ou alors je mettais des choses, en tout cas, je mettais des choses que je voulais pas prendre et enlever et reprendre pendant la sortie parce que en fait, c'était trop compliqué. Donc, j'en étais venu à mettre la veste dans la partie haute du sac, et je trouvais qu'en termes d'équilibre du sac, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, même si personnellement moi j'arrive assez facilement à prendre et à mettre des choses sur le haut du sac. C'est pas le cas pour tout le monde aussi. Donc Salomon pour le coup a revu un peu toute la partie dorsale sur ce nouvel Advenskins 12 litres. Déjà les matériaux utilisés sont un petit peu différents. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une forme de V un petit peu là, sur le haut du sac. C'est des matériaux qui sont un tout petit peu plus rigides et qui permettent d'avoir un maintien de tout ce qu'il y a dans le dos qui est quand même plus important. Personnellement, je ne l'ai pas testé en full configuration UTMB par exemple, avec beaucoup de matériel obligatoire dans le dos. Mais j'imagine qu'avec ces matériaux qui sont un peu plus rigides, ça doit un peu mieux maintenir. Je vous disais que je transportais moi, parfois des boîtiers dans ces sacs-là, dans ce sac-là par exemple. Là, avec ce nouveau sac, je suis à peu près sûr que ça va un peu mieux tenir dès qu'on va avoir des choses un peu plus lourdes dans le dos. C'est un sac qui va être sans doute un peu meilleur. Et donc, typiquement, pour partir en itinérance, quand on va avoir beaucoup de matériel dans le dos, je pense que ça va être un peu mieux en termes de maintien. Et ça, c'est une bonne chose. Exit donc cette poche un petit peu sur le haut du sac pour pour changer en fait la poche transversale qui est nettement meilleure, je trouve, sur ce sac-là. Pourquoi ? Parce que les ouvertures ont été agrandies. Elles ont été, je ne sais pas si elles ont été reculées, avancées, mais en tout cas, le fait de prendre et d'enlever les choses dans cette poche-là, c'est ultra facile pour le coup cette fois-ci. Ça peut être une veste, une flasque, ce genre de choses. Et personnellement, maintenant, il n'y a aucun problème. Je vous ai fait le test d'ailleurs la dernière fois en courant. Une des grosses particularités, c'est que c'est le sac qui a enfin amené un outil où on peut transporter des choses de façon super stable
Et ça joue énormément sur l'économie d'énergie en fait, hein, entre elles. On ne le sait pas forcément, mais pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. Entre un sac qui bouge et un sac qui est bien maintenu, l'économie du course est assez importante en fait. Surtout sur Ultra forcément où on dépasse vraiment de longues heures. Et aucune surprise hein, sur cette nouvelle version. La stabilité est toujours excellente. Par contre, il faut évidemment prendre le sac à sa taille. Et ça c'est parfois l'erreur qui est faite, d'avoir un sac soit trop grand. Souvent c'est le problème quand on veut prendre un sac un peu trop grand, c'est que ça bouge. Si vous êtes entre deux tailles, n'hésitez pas à prendre la taille la plus petite des deux pour un meilleur maintien. Test en situation réelle de prendre la veste dans le sac avec cette poche qui a été améliorée. Voilà, une main, j'ai la main dans la caméra, avec l'autre main je tiens la caméra. Très facile. Ça, c'est un des gros changements, je trouve, qui peut paraître un petit changement. Finalement, c'est un gros changement parce qu'en termes d'ergonomie, ça change pas mal de choses sur ce sac-là. Ça l'améliore assez nettement, à mon sens. Il y a d'autres petits changements, pour le coup, des changements déjà de matériaux qui ont été utilisés. Sur toute cette partie-là, les bretelles, c'est pas le même matériau qui a été utilisé. C'est un matériau qui est un peu plus rigide, encore une fois, pour améliorer le maintien du sac sur le dos. Personnellement, j'ai pas vu une énorme différence jusqu'à présent. Pour ce qui est du matériau qui est utilisé sur le dos, c'est un matériau qui est assez respirant. Là, pour le coup, ils ont pas changé. Ça reste un sac qui n'est pas le plus léger du marché, qui n'est pas le plus respirant du marché à mon sens. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose à noter par rapport à même un sac, typiquement j'utiliserais sans doute, si je devais utiliser aujourd'hui un sac chez Salomon en course, le Sense Pro 10 ou le S-Lab Ultra, qui sont des sacs qui sont plus légers, qui sont plus respirants. Et en course, peut-être que j'irais plutôt sur ces sacs-là, même si celui-là évidemment ferait l'affaire. Mais c'est pour dire que c'est quand même pas le sac le plus respirant à mon sens du marché, mais ça reste avec un sac qui perd un peu en poids. La qualité des matériaux est quand même là, hein, en termes de résistance à l'abrasion, ce genre de choses. Moi, personnellement, j'ai vu aucune usure hein, sur mon sac de la version précédente que j'ai beaucoup mis. Donc, je pense qu'en termes d'usure, il n'y a aucun problème. Petits changements aussi, qui sont des changements qui ne sont pas finalement si anodins, c'est que tous les crochets ont été modifiés. Les crochets où on accroche le système d'accroche, le fil, l'élastique pour accrocher le sac, ça a été modifié et maintenant on peut le faire très facilement à une main. Pour moi, ça c'est une vraie amélioration par rapport aux précédentes éditions. Moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à ces petites pièces-là un peu en amont et donc j'avais déjà fait ce système, ce changement sur mon sac précédent et j'ai mis ce système-là d'attache. Encore une fois, j'y reviendrai, qui est parallèle, mais globalement, j'avais déjà compris que en fait c'était un système d'accroche, enfin ces nouveaux crochets là, ça changeait pas mal de choses, c'est vraiment meilleur. Autre petit changement maintenant, c'est aussi l'utilisation, il y a tout ce qui est les petites tirettes pour les poches avec des fermetures éclair. Ils ont un petit peu changé la tirette et c'est plus simple, je trouve, de les utiliser, notamment avec des gants. Ça c'est intéressant pour une utilisation en hiver. Dès qu'on a des gants, je trouve que c'est un peu plus simple de manier tout ça. Donc voilà, ça c'est des petits changements, mais qui finalement sont bons à prendre. Enfin aussi, gros changement dont je vous parlais, hein, qu'il y a des toutes nouvelles flasques sur ces sacs-là. C'est des flasques qui ont été redesignnées, qui sont en forme assez conique. Voilà, c'est un peu dur à décrire, mais en tout cas, je trouve que c'est des flasques que personnellement j'utilisais du coup avec le S-Lab Ultra, que je réutilisais avec ces sacs-là. Mais je trouve que c'est des flasques qui sont mieux adaptées en termes d'ergonomie, en tout cas de forme, de géométrie pour s'enfiler dans le sac. Et je trouve que ça offre un confort un peu supplémentaire, de mettre la flasque plus facilement dans le sac quand elle est remplie, quand on la change, etc. Donc ça c'est des petits ajouts aussi qui sont toujours bons à prendre en fait. Ces flasques-là étaient déjà designées, donc c'est cool qu'on puisse les avoir pour ces nouveaux Advent 12 litres. Globalement, vous l'avez compris, c'est un sac, cet Advent 12 litres version 2025, que je trouve toujours hyper abouti. On est un peu dans la continuité de ce que faisait Salomon sur ce best-seller. Moi, je trouve vraiment que l'amélioration de la poche latérale à l'arrière, ça vaut presque le coup, ne serait-ce que pour ça, de changer le sac. Bien sûr, si vous avez un sac qui est toujours fonctionnel, un Advent 12 litres qui est toujours là et qui n'a pas besoin d'être changé, il n'y a pas de raison de le changer. Changer le matériel quand il y en a besoin. Mais en tout cas, je trouve que c'est un argument vraiment important pour
pour ce sac-là, cette amélioration, juste celle-là. Pour ce qui est de la nouvelle construction du dos, ben, comme je vous le dis, hein, comme je vous le disais, j'ai pas encore expérimenté de mettre des choses lourdes dans le dos, donc j'ai pas pu voir pour le moment un énorme changement. En termes de design, moi je trouve que c'est un peu plus joli aussi d'avoir un sac comme ça, plutôt qu'avoir une poche un peu bombée sur l'ancienne version. Pour ce qui est du système de tirette, je trouve que c'est en fait, bon, là pour le coup c'est des petits détails, c'est pas, ça vaut pas le coup du tout de changer un sac pour ça. Maintenant c'est bon à prendre, c'est bon à prendre. Les nouvelles flasques, je trouve que c'est pour le coup une bonne chose. C'est un sac qui, il me semble, n'a pas évolué en prix, hein. Il est à 160 € aujourd'hui, la version 5 litres est à 140 €. Honnêtement, bah, en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'on peut pas faire mieux aujourd'hui sur le marché, hein. Il y a des sacs, le Sakwai, c'est un excellent sac également. Il y a le Sense Pro 6, dont je vous ai pas parlé sur la chaîne, qui je pense est un excellent sac, qui est un peu plus cher, il me semble que c'est à 180 €. Il y a le S-Lab Ultra, qui est aussi un très bon sac, qui est à 200 €. Donc en fait, il y a des sacs qui sont quand même plus chers que ça, et avec celui-là, moi je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, on peut pas le battre. Honnêtement, on peut pas le battre. C'est pas le sac le plus léger du marché. Il y a des petites choses encore que personnellement je ferais évoluer. Je pense notamment au système d'attache, d'accroche, comme je vous le disais, de serrage. Je vais remettre mon système un peu parallèle sur ce sac-là, parce que je trouve qu'en termes d'équilibre, ça fonctionne mieux. Je vous disais aussi en préparation de la TD, parce que moi j'aime beaucoup pouvoir détacher le crochet du bas pour laisser respirer le sac quand on est dans des phases de montée. En fait, c'est plein de choses comme ça que je trouve qui sont meilleures avec ce système latéral. Je vais donc réinstaller le système latéral sur ce nouveau sac. Mais je voulais vous le présenter avec le système dans lequel il est vendu. Non, en tout cas, moi je trouve qu'on reste sur le meilleur rapport qualité-prix du marché sans aucun débat, à mon sens. C'est un sac qui est capable de tout faire, donc ça c'est hyper intéressant. C'est un sac qui est aussi vraiment résistant. Quand moi je vois ma version précédente et les nombres d'heures que j'ai passé avec, bah, je le vois dans l'état qu'il est, il est nickel. Je me dis, bah, en fait, celui-là, il n'y a aucune raison que ce soit pas la même chose. Donc ouais, c'est un vrai très très bon investissement. C'est ouais, à la fois en termes de ce qu'on va dépenser et pour ce qu'on a, franchement, il n'y a pas de secret, hein. Si c'est un tel best-seller, c'est qu'il y a des raisons, et à mon sens, ça va le rester parce que cette version-là est encore meilleure que les précédentes. Donc non, Salomon a fait du super bon boulot sur ce sac-là, et bah, j'ai hâte de voir un petit peu s'ils vont sortir d'autres choses l'année prochaine. Je vous ai pas parlé du Salomon Sense Pro 6 pour le coup. C'est un sac que j'aime beaucoup aussi pour une utilisation un peu plus différente, un peu plus spécifique. Donc c'est pas forcément le sac que je conseillerais à acheter en priorité. S'il y a un sac à acheter et que vous hésitez beaucoup, je pense que celui-là, honnêtement, c'est vraiment le choix à faire. Et ouais, non, très très bon cru, ce Advenskis 12 litres 2025. Si vous, encore une fois, vous cherchez quelque chose pour les fêtes notamment, ça peut être une vraie bonne option. Voilà, j'en conclus avec cette vidéo qui a été hyper longue. J'avais finalement plein de choses à dire sur ce Advenskis 12 litres. Nous, on va se retrouver très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et puis, d'ici là, courez bien. Allez, ciao à tous.